les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'un produit acheté donc à Keeper Créatif. Donc je vais vous faire deux tests. Donc la première qui est celle-ci, ce sont donc 6 petits pots de 30 ml. Donc c'est de la peinture, hein, peinture à paillettes en fait, hein, peinture à paillettes à base d'eau aussi, et celle-ci donc résiste au coup. Donc elle peut être utilisée sur tous les supports et même vous savez au tampon. Voilà, celle-là. Pour celle-ci c'est la glitter. Donc la glitter, elles sont très jolies, hein. Vous allez voir quand je vais les sortir. Donc celle-ci c'est de la pâte pailletée, c'est pas pareil, hein. Ça c'est de la peinture, c'est de la pâte, ok, pâte pailletée. Donc toujours pareil, ça résiste à l'eau, à base d'eau. Ça peut être utilisé donc en détail et avec des pochoirs. Voilà. Donc moi je vais pas m'embêter, je vais faire pochoir pour les deux. Donc sur du noir et du blanc, papier blanc, papier noir. Donc j'ai pris des papiers comme ceci, comme ça vous aurez les résultats. Je vais essayer de faire un dégradé en partant du début jusqu'à la fin. Et j'ai pris donc le pochoir de Studio Light Marianne Design, il me semble, en photo. Oui, c'est Marianne Design ça. Studio Light, voilà, c'est un genre de mandala. Non, c'est Marlène, je croyais que c'était Marianne. Bon, je dis n'importe quoi. Bon bref, voilà, donc à la base ça fait ça. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Nous voici donc partis pour un petit essai. Alors c'est peinture. Je vais vous expliquer 2 secondes, je prends mon truc là, sinon ça fait du bruit. Donc mon pochoir, donc c'est ces jolies petites boîtes, celle-ci de pâte glitter et celle-ci de peinture glitter, sont au prix de, devinez, 16,60 €. Voilà, donc hein, si vous en voulez, vous savez à qui vous adresser. Donc on y va, on est parti, on fait la première boîte et ensuite je ferai la deuxième. Donc aussi, cela, ça, c'est pour après. Donc là, on est sur la peinture. Alors, je vais pas m'en servir comme peinture, hein, je vous l'ai dit, hein, je vais m'en servir comme... Donc on va sortir le pot. Voilà, les 3 d'en haut, les 3 d'en bas. On enlève la boîte. On va mettre un coup de cutter sur les... Hop. Voilà. Alors je sais pas si vous pouvez voir, c'est très très joli. Ça c'est la champagne. Celle-ci c'est la silver, bon ben c'est l'argent, hein. Voilà. Celle-ci, hop, je ne tranche pas le doigt, c'est la rose, très jolie aussi. Celle-ci, alors c'est beaucoup pour les décors, hein. Celle-ci c'est la, je sais pas, c'est vert. Bon, c'est marqué en allemand, hein, donc c'est de la vert, vert, c'est vert. Celle-ci c'est dans le bleuté. Je pense que c'est azur, hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Et celle-ci dans le bleu plutôt roi, on va dire. Voilà, on va voir ce que ça donne déjà. Même si c'est pas fait au pinceau. Donc je vais passer cela devant, puisque c'est les... Donc on y va, go. On va commencer par celle-là, oui. Donc dedans, c'est assez épais. Je vais prendre ma petite spatulette. Où es-tu, petite choubinette? Elle est là. Donc non, je vais prendre un peu plus épaisse peut-être, non? Parce que bon, celle-là, j'en ai pour la Kedera. Bon, je vais voir, je vais prendre celle-là. Donc, sur le noir, je m'en servirai après de... Et sur le blanc, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de scotch, parce que sinon ça va bouger. Ça sert à rien, on peut faire des conneries. Comme ça, je m'en servirai comme fond de carte. Voilà.
Et voilà. J'ai jamais perdu, hein. Ça c'est des chutes de papier bien sûr. Je le répète, hein, mais bon. Je me répète. Donc on y va, on y go. Donc je vais prendre un peu de celle-ci. Et là je vais la prendre dans ce sens-là. C'est juste pour qu'on ait l'effet en fait. Bon déjà c'est pas très dégueu. C'est assez liquide. Évidemment puisque c'est de la peinture. Hein. Celle-ci c'est de la peinture, c'est pas de la pâte. Hein. Voilà. Voilà. Pour l'argent, ça suffira. Je vais la tourner de façon à pas se mélanger les pinceaux. Celle-ci, c'est la champagne. Très jolie aussi. Voilà, c'est la champagne. J'aime pas quand on voit les couleurs. Ici, je vais en reprendre un peu pour faire sur le noir. Qu'on voit quand même ce que ça donne. Voilà, ça c'est la champagne. La rose. Donc la rose, on va partir par là. Voilà, même si ça a un peu bougé, c'est pas grave. Hein. C'est pas évident, moi j'aime bien le rendu pour l'instant, hein, comme je dis après. Je pense qu'elles se mélangent entre elles parce que je vois que... Enfin, je vois bien. Ouais, je pense, ouais. Voilà, ça c'est la rose, sur le blanc, sur le noir. Ensuite, on va passer... Hop là. On va prendre le rang de derrière. On va faire le vert. Voilà, ce mélange entraîne. Bon là j'ai mis un peu de rose, donc je reprends un peu de vert. J'aime bien. Faire un petit coup ici. Voilà.
pour le vert, c'est bon. Ensuite, on passe dans les bleus. Celui-là me semble assez joli. Pas de laine. Faire sur le blanc. Voilà. Laisser un tout petit peu de place pour le bleu foncé. Donc, vous voyez, celui-là est très foncé. Il est très joli d'ailleurs. Je crois que c'est un de celui que je kiffe le plus. Hop là, j'ai bougé. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est juste un test. Donc, voilà. Je voudrais en mettre un petit peu sur le blanc pour voir. Donc je vais tourner mon... sur le vert. Voilà, ben écoutez, là j'ai fini donc les peintures. Donc je le répète, ceci sont les peintures. Donc on va laisser sécher. Je vais enlever... voilà, c'est fait au pochoir. Donc du temps que je vais faire l'autre, ça va sécher, je pense. Donc je mets à sécher. Là, je vais passer un coup. Je vais reprendre les boîtes. Voilà. Bon, je vais aller le passer sous l'eau et je reviens pour l'autre. Donc j'ai tout rincé, tout lavé. On va passer donc au glitter. Si je ne crois pas de bon côté. Donc on va faire pareil. Hein. Le rendre en bas et le rendre en haut. Voilà, on enlève la boîte. On va faire pareil avec hop, voilà. Ça j'ai un petit peu plus de place. Parce que tout à l'heure elle me gênait. Hop. Donc on va commencer. Alors ici c'est pareil, mais ce sont des pâtes feuilletées, je veux dire. des pâtes, voilà. C'est différent de l'autre kit qui est, lui, c'est de la peinture. Là, ce sont des pâtes pailletées, c'est différent. Hein. Et voilà.
Allez, on est parti. Donc on va commencer par ces trois-ci. Donc le bleu. Celui-là c'est pareil que l'autre, donc je pense que ça doit être un genre azur. Et le silver. Alors on va commencer par le bleu. Je vais essayer de mettre un petit peu moins. Bon là déjà on voit que c'est pas la même structure. Voilà. C'est moins liquide. D'accord? Ça crépite, ça crépite. Allez, pour le bleu, ça suffira. Bon, la texture elle est pas mal, j'aime bien. C'est assez onctueux. Je vous montre hein, le bleu. C'est assez onctueux, ça va. Celui-ci. Alors, on va faire une toute petite touche de bleu ici. Et ici. Voilà. Pour le bleu. Ensuite, donc c'était celui-là. On va faire l'argent. C'est celui-ci. Il est très joli. Alors, je suis ma spatule. Hop. Donc là, c'est pareil. On va faire... C'est très... on va dire épais. Hein. Faut pas dire épais. Oui, c'est épais. Je vais en mettre un peu là parce qu'il n'y a pas trop de bleu. Je vais boucher un petit peu les trous. Voilà. On va faire sur le blanc. Ah. Je l'aime pas pour ça, celle-là. Elle passe par en dessous. Ça m'énerve. Pour ça, je prends la petite en principe. Bon, pour un test. Même si ça a débordé, c'est pas... Allez, hop, c'est bon. Je vais pas le remettre dans le pot parce qu'il y avait du bleu dessus. Donc c'était celle-ci. Ensuite, on va passer à celle-ci, qui est la champagne. J'aime bien, très joli. Voilà. Champagne. Ensuite, celle-ci c'est holographique. Elle est magnifique celle-là. De toute façon, tout ce qui est holographique, j'adore. Donc, bon, bah celle-là, je ne vais pas faire des plombes. Pas...
Voilà. Un petit peu sur le noir. Voilà. Hop, la Vinci Jolie. Ça, c'est l'holographique. Et on a la Gold que je vais faire en bas. Un petit peu ici dans les trous. J'aime bien celle-ci aussi. Hein. Voilà. Donc, on va enlever le pochoir. Voir un petit peu ce que ça peut donner. C'est vraiment très joli. Je sais pas si vous allez peut-être pas voir l'effet, mais je vais enlever ça. Enfin, ça sèche très très rapidement par contre. Vous voyez, c'est déjà sec là. Bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, je vais chercher donc celui qu'on a fait tout à l'heure pour le mettre à côté. Ah, bien sûr, je l'ai fait tomber. Bon, c'est pas grave. C'est presque sec. Donc ça, je vais le ranger. C'est pour vous mettre les deux à côté. Donc ici, on a la peinture qui est franchement pas dégueulasse. Bon, je l'ai fait au pochoir. J'aurais pu le faire là, au pinceau. Ça aurait été beaucoup plus joli, je pense. C'est pas mal. J'aime bien la... De toute façon, je les aime toutes. Hein. Mais voilà, j'aime bien. Donc il y a d'autres couleurs, il me semble. Je veux pas dire de bêtises. Non, je crois qu'il n'y a que ces couleurs, mais par contre il y a plein, moult possibilités, comme on dit. Il y a les métalliques, il y a les crèmes, il y a les satinés, il y a les chalky, il y a les Shaki vintage, bon enfin voilà. Et peinture métallique brillante. Donc je vais prendre un kit à chaque fois pour essayer. Bon, celles-ci déjà me conviennent très très bien. Elles sont très belles. Je vais laisser sécher. Par contre, alors celle-là, c'est d'un plus bel effet de... C'est dingue quoi. C'est hallucinant. Hein. Voilà, est ici l'holographique. Hein. Vous vous rendez compte comme c'est joli? Voilà. Donc... je vous ai présenté ce petit test, si des fois ça peut vous donner envie de les acheter ou de les avoir. Elles sont pas très chères, moi j'ai trouvé que c'était 16,60 les 6 petits pots, c'est pas excessif. On use doucement, ça s'use pas en une fois. Donc voilà, je vais aller vite laver mon pochoir qui va sécher. Et sur ce joli test... de peinture et de pâte pailletée. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un nouveau test ou une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!